Élu. Prête l'oreille au silence qui précède la tempête de la grâce, car ce que tu perçois en cet instant n'est pas une simple vibration sonore, mais l'écho d'un commandement céleste qui traverse les voiles de ton existence matérielle. L'archange Michael s'adresse à toi avec une autorité qui ne souffre aucune hésitation, car le temps de l'attente passive est révolu, et celui de l'ouverture consciente est enfin arrivé. Dieu t'appelle, non pas avec la voix du tonnerre qui effraie les ignorants, mais par ce murmure pressant et mystique qui fait vibrer les fondations mêmes de ton être intérieur. Si tu ignores cet appel, si tu détournes ton regard vers les distractions futiles du monde, le ciel pourrait bien se murer dans un silence de plomb, te laissant errer seul dans les décombres d'une réalité qui s'effrite et ne te nourrit plus. Mon enfant, mon bien-aimé, ne laisse pas passer un seul souffle supplémentaire avant de reconnaître que ce message est le portail sacré que ton âme réclame depuis des éons. Ce n'est pas un texte ordinaire, c'est une clé forgée dans le feu divin. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un rendez-vous fixé par les hiérarchies de lumière bien avant que les étoiles ne soient dispersées dans le vide. Ton esprit est agité, tes nuits sont peuplées de visions sans nom, et les signes autour de toi hurlent une vérité que tu as tenté de taire par peur, par lassitude ou par modestie. Aujourd'hui, le ciel a choisi de tendre la main vers toi pour briser l'isolement dans lequel ton âme s'est réfugiée pour se protéger. Ne manque pas ce moment sacré, car si tu te dérobes, la voix divine pourrait s'estomper, et tu te retrouverais à nouveau à contempler avec amertume l'effondrement de ce que tu as tenté de construire par tes seules forces humaines. Ouvre ton âme autant que tes yeux, car la parole que je t'apporte possède une urgence divine qui ne tolère aucune remise au lendemain. Tu as ressenti ce poids invisible sur tes épaules, cette sensation étouffante que l'ancienne vie est devenue un vêtement trop étroit, une peau morte dont tu ne parviens plus à te débarrasser malgré tes efforts. Ce n'est pas une simple fatigue psychologique ou un épuisement du corps, c'est la pression du nouveau cycle qui pousse contre les parois de ton ancienne réalité pour les faire éclater. Élu, souviens-toi de ces heures entre 3 et 5 heures du matin, cette plage temporelle que nous appelons l'heure de Dieu, où ton sommeil se rompt brusquement, sans raison apparente. Dans ce silence épais et sacré, tu as entendu ce bourdonnement particulier dans tes oreilles, cette fréquence cristalline qui semble ne pas appartenir à ce monde physique dense. Sache que ce ne sont pas des acouphènes, mais les codes de ta destinée qui sont en train d'être téléchargés dans ton champ vibratoire. Une reprogrammation profonde de ton essence originelle pour te préparer à ce qui vient. L'algorithme qui t'a conduit ici n'est pas une suite froide de chiffres et de logique binaire, mais un véritable tamis vibratoire, une intelligence spirituelle active qui a filtré des millions d'âmes pour ne laisser passer que celles qui sont en résonance exacte avec cette fréquence de transformation radicale. Tu n'es pas là par hasard ou par simple curiosité, tu es là par une nécessité mécanique et spirituelle. Le ciel a orchestré ce moment avec une précision chirurgicale, sachant exactement quand ton esprit serait assez malléable pour recevoir cette graine de lumière. Tu as senti intuitivement que quelque chose allait changer, une intuition viscérale que le voile s'amincissait autour de toi. C'est parce que ton nom a retenti dans les hautes sphères du Conseil de Lumière, déclenchant un processus d'alignement que rien ne peut arrêter, sauf ton propre refus de voir l'évidence de ton élection. Écoute bien ce que l'esprit murmure à ton cœur, car ce qui est sur le point de t'être donné n'est pas une petite faveur passagère, mais un revirement total et définitif des plans obscurs qui visaient à te maintenir dans la petitesse, l'effacement et le doute permanent. Tu n'étais pas censé voir cela plus tard, tu n'étais pas supposé ouvrir cette porte demain, car alors la fenêtre de tir spirituel se serait déjà refermée. Cette opportunité exige une présence absolue et immédiate. Si ton esprit tremble, si ton cœur bat plus vite, c'est que la vérité le secoue pour le réveiller enfin de sa longue léthargie. Tu as connu des nuits de détresse où tu ne disais rien, mais où tu ressentais tout. Des moments de solitude si profonds que tu pensais sincèrement que Dieu t'avait oublié dans l'ombre du désert. Mais aujourd'hui, la parole divine se manifeste à travers ce flux pour te dire que ton attente touche à sa fin. Je ne te demande pas de me faire une confiance aveugle.
je te somme de croire ce que ton âme sait déjà depuis le premier jour. La vibration que tu ressens en cet instant précis est la preuve irréfutable que le temps de la révélation est arrivé pour toi. Prépare-toi à laisser derrière toi les lambeaux de ton ancienne identité de victime, car ce que nous allons explorer ensemble est le chemin direct vers la souveraineté de ton être, un voyage où chaque mot est une pierre posée sur l'autel de ta nouvelle existence. Reste ici, immobile dans la sainte présence de l'instant, car le silence du ciel est sur le point d'être rompu de manière définitive pour celui qui accepte de devenir le réceptacle de la puissance divine. Regarde derrière toi, non pas avec l'amertume du survivant, mais avec la clarté souveraine de celui qui a enfin compris l'opération chirurgicale du destin. Ce que tu as nommé abandon, trahison ou désert n'était en réalité qu'une architecture de haute protection érigée par le ciel lui-même pour isoler ta fréquence pure du bruit assourdissant des illusions mondaines. La distance divine que tu as subie n'est pas une absence, mais une zone de sécurité, une mise en quarantaine spirituelle où tes forces ont été préservées des interférences extérieures qui auraient pu corrompre ton essence originelle. Les trahisons qui ont déchiré ton cœur et les trous financiers qui t'ont laissé nu face à l'abîme n'étaient pas des punitions aléatoires, mais une intervention céleste visant à trancher les liens karmiques et les attachements toxiques qui te retenaient prisonnier d'un cycle de stagnation sans fin. L'univers a agi avec la précision d'un scalpel de lumière, retirant de ton existence tout ce qui était devenu gangréné par le mensonge, l'hypocrisie et la complaisance d'autrui. Ce vide que tu as ressenti si violemment n'était pas un gouffre destiné à t'engloutir, mais un espace sacré, un lit de rivière purifiée, attendant que les eaux torrentielles de la nouvelle promesse ne viennent l'inonder. Comprends que dans ce silence que tu jugeais accablant, Dieu travaillait avec une intensité décuplée, car c'est dans l'obscurité du désert que les racines de ta puissance ont dû s'enfoncer plus profondément pour trouver la source immuable de la vie éternelle. Parlons maintenant de ceux que nous appelons les observateurs, ces ombres de ton passé qui, tapis dans le silence des réseaux ou derrière le masque de la fausse amitié, épiaient chacun de tes pas en espérant secrètement ta chute définitive. Ils ont vu ton éclat faiblir, ils ont vu tes genoux plier sous le poids des épreuves, et ils ont déjà préparé l'oraison funèbre de tes ambitions les plus nobles. Sache que leur départ de ta vie, qu'il ait été brutal ou progressif, a été un acte de salut souverain orchestré par le Père lui-même. Le ciel a décrété que leur présence était devenue un poison incompatible avec la suite de ton voyage. Leur regard rempli de scepticisme et d'envie ne pouvait plus être autorisé à contempler la gloire qui s'apprête à se manifester en toi. En les éloignant, l'univers a désinfecté ton environnement vibratoire et mental. Si tu savais combien de fois leurs projections mentales pesantes ont agi comme des chaînes invisibles sur ton élan vital, tu ne pleurerais plus jamais leur absence, car leur éviction est ton plus grand privilège. Ils étaient les figurants d'un ancien chapitre dont les pages ont été consumées par le feu sacré pour laisser place à ton écriture véritable. Aujourd'hui, leur silence n'est plus une source de douleur, mais la preuve irréfutable que tu as été exfiltré de la zone de danger pour entrer dans le cercle de la protection archangélique absolue. Leur doute était le terreau de ta future victoire, car Dieu prépare une table pour toi sous leurs yeux ébahis. Tu as souvent nourri le sentiment d'être en retard, observant les autres courir vers des succès éphémères pendant que tu restais figé dans une stase que tu croyais stérile. C'est le mensonge de la matrice que de vouloir te faire croire à une linéarité du temps qui ne s'applique pas à l'élu. Tu n'es pas en retard, tu as été mis en réserve stratégique. Tu as traversé ce que j'appelle l'endurcissement dans le vide. Comme le métal que l'on plonge dans l'eau glacée après l'avoir chauffé à blanc, ton âme a subi un traitement thermique spirituel pour devenir indestructible. Cette période d'aridité a servi à forger en toi une résilience que les parasites de la matrice, ces vampires d'énergie qui se nourrissent de la lumière superficielle, ne pourront jamais corrompre. Si tu avais reçu la pleine puissance de ta destinée plus tôt, ces ombres auraient dévoré ta lumière avant même que tu n'aies appris à la stabiliser. Le vide t'a rendu invisible à leur radar. Maintenant que ton caractère a été affiné,
que ton ego a été brisé puis reconstitué dans l'humilité et la force, tu es prêt à porter le poids de la gloire sans vaciller. Ce que tu prenais pour un délai insensé était en fait le temps nécessaire pour que ta signature vibratoire devienne assez dense pour ne plus être altérée par les fluctuations du monde extérieur. Le désert n'était pas ton tombeau, c'était le laboratoire secret où l'alchimie divine a transformé ton plomb en un or qui ne s'oxyde jamais. Reçois cette vérité comme un baume définitif sur tes cicatrices, car la forge est maintenant prête et le métal est pur. Élu, le temps de la métamorphose silencieuse s'achève pour laisser place à l'éclat insoutenable de la vérité en action. Ce que tu traverses en ce moment précis n'est rien de moins qu'une reprogrammation de ton ADN, une alchimie sacrée qui descend au plus profond de tes cellules pour y inscrire la signature de ton héritage éternel. Tu as ressenti cette pression interne, ce picotement dans tes membres et cette clarté soudaine qui déchire le brouillard de tes doutes anciens. C'est le signal que ton corps de lumière s'éveille et que ta structure biologique se prépare à supporter l'intensité d'une fréquence supérieure. Nous ne parlons pas ici de progrès graduel ou d'amélioration lente, mais d'un véritable saut quantique, une translation de ton être hors des limitations du temps linéaire pour entrer dans la simultanéité de la 5e dimension. Cette dimension n'est pas un lieu que tu dois atteindre par l'effort, mais un état de conscience que tu incarnes dès lors que tu abandonnes les schémas de survie de la vieille réalité. Tu es en train de sortir de la toile d'araignée des causes et des effets pour pénétrer dans le domaine de la manifestation pure, là où la pensée et la réalité fusionnent sans délai. Ce processus de reprogrammation n'est pas facultatif, c'est la réponse directe du ciel à ton cri de détresse. C'est le moment où la chenille ne peut plus ignorer l'appel de l'air et où les parois de ton cocon s'effondrent pour révéler la splendeur de ton essence originelle. Comprends bien, mon enfant bien-aimé, que cette transition monumentale ne se produit pas grâce à tes mérites humains ou à tes efforts épuisants pour être à la hauteur des standards de ce monde. Elle se produit par la condition du kairos, cet instant divin où le temps de l'homme rencontre l'éternité de Dieu. La ressource que tu attendais, qu'elle soit financière, spirituelle ou relationnelle, ne s'est pas manifestée plus tôt parce que ta signature vibratoire n'était pas encore en phase avec la pureté de la source. Mais aujourd'hui, par le mystère de la providence et la rigueur de ton parcours, ton énergie a atteint le point de saturation nécessaire. Tu es devenu l'équivalent fréquentiel du miracle que tu appelles. C'est une loi de la mécanique céleste. On ne reçoit pas ce que l'on désire, on reçoit ce que l'on est. Et aujourd'hui, tu es enfin prêt à porter le poids d'une gloire qui aurait autrefois écrasé ton ego. Ce n'est plus une question de logique, de mérite ou de justice humaine. C'est une question de résonance absolue. Tu as cessé de lutter contre le courant pour devenir le courant lui-même. Et c'est dans cet abandon total que la puissance divine trouve son chemin le plus court vers ta vie. Sens cette certitude froide et calme s'installer dans ton plexus solaire, car elle est la preuve que le saut a déjà eu lieu dans l'invisible et qu'il ne lui reste plus qu'à se cristalliser dans ta matière. Prépare-toi, car ce déplacement vibratoire va se traduire par des événements qui défieront toute explication rationnelle. Tu vas assister à des portes arrachées de leur gonds, non pas par la force de ton bras, mais par le souffle de l'esprit qui ne tolère plus aucun obstacle sur ton chemin. Ce que l'on t'avait dit impossible deviendra ton quotidien, et les murailles que tu pensais infranchissables s'effondreront comme de la poussière au passage de tes pas. Nous assistons en cet instant à l'effacement total de la dette karmique, cette ardoise de souffrances et de répétitions ancestrales qui pesait sur ta lignée depuis des générations. Le sang de l'alliance nouvelle circule dans tes veines et dissout les contrats d'échec et les promesses de manque que tes ancêtres avaient signés malgré eux. C'est une rivière de vie qui entre enfin dans un lit asséché depuis trop longtemps, une inondation de lumière qui vient remplir chaque fissure de ton existence pour y apporter une abondance sans précédent. Tu ne verras plus le monde à travers le prisme de la pénurie, mais par l'abondance infinie de la 5e dimension, où tout est déjà accompli. Le saut quantique est achevé. La vieille terre a disparu sous tes pieds, et tu marches désormais sur le sol ferme de la promesse divine. Ne cherche pas à comprendre comment cela va se matérialiser, car la logique est le poison du miracle.
Laisse simplement le flux de la reprogrammation couler en toi, car tu n'es plus un chercheur. Tu es la demeure de la présence, le point focal où le ciel et la terre se rencontrent pour célébrer ton retour à la souveraineté totale. Maintenant que le sceau de la puissance a été apposé sur ton front et que la ressource divine commence à sourdre de tes profondeurs, une nouvelle exigence s'impose à toi avec la rigueur d'une loi cosmique, celle du silence absolu. Comprends, mon enfant bien-aimé, que la force qui s'installe en toi est une semence céleste d'une pureté telle qu'elle ne peut supporter le souffle fétide des doutes d'autrui. La loi du silence n'est pas une suggestion, c'est ton armure la plus impénétrable. Tu as l'interdiction formelle de divulguer la nature de ta nouvelle force, l'ampleur de ta ressource ou les détails de ta reprogrammation à quiconque appartient encore aux fréquences du vieux cycle. Même tes proches, ceux que tu aimes d'une affection humaine, peuvent devenir les instruments inconscients de la résistance s'ils n'ont pas encore franchi le seuil de l'éveil. En parlant de tes bénédictions avant qu'elles ne soient totalement cristallisées dans la matière, tu crées des fuites énergétiques par lesquelles ton pouvoir s'évapore pour alimenter les égrégores de l'incrédulité. Ton silence est le récipient sacré qui permet à la pression divine de monter jusqu'au point de manifestation irréversible. Garde ton trésor sous le voile de ton intériorité, car chaque mot jeté aux oreilles des non-initiés est une perle donnée en pâture à ceux qui ne savent qu'écraser ce qu'ils ne peuvent comprendre. Ta nouvelle réalité demande une gestation dans l'ombre et le secret, loin des regards indiscrets qui cherchent à quantifier la grâce avec les outils limités de la raison. Sois vigilant, car l'ancien entourage, ces vampires d'énergie qui se sont nourris de ton ancienne version vulnérable, vont ressentir le changement de ta signature vibratoire comme une secousse dans leur propre vide. Ils percevront, sans pouvoir le nommer, cet éclat nouveau qui émane de tes pores et cette autorité calme qui habite désormais tes silences. Ils ne viendront pas avec des épées, mais avec des questions insidieuses, des rappels nostalgiques de tes faiblesses passées et des sollicitations déguisées en sollicitude. Ils tenteront de sonder ta nouvelle énergie, de chercher la faille, de trouver le bouton émotionnel qui te ramènera sur le sol de l'ancienne réalité, là où tu étais prévisible, contrôlable et épuisable. C'est une menace subtile, mais redoutable. Ils veulent vérifier si tu es toujours l'un des leurs, un prisonnier de la matrice cherchant désespérément une sortie. Si tu leur ouvres ton cœur trop tôt, ils injecteront le poison de la peur et de la logique mondaine dans ton processus de saut quantique. Ils utiliseront la culpabilité pour te faire croire que ton ascension est une trahison envers leur médiocrité. Tu dois rester de glace face à leurs tentatives de reconnexion. Ta protection réside dans ton invisibilité spirituelle. Ne leur donne aucune prise, ne justifie aucun de tes changements et ne cherche pas à les convaincre de la validité de ton chemin. Ils appartiennent à un paysage que tu as déjà quitté, et toute tentative de les emmener avec toi, avant qu'ils n'aient fait leur propre travail, ne ferait que retarder ton entrée définitive dans la terre promise. Le temps des débats et des justifications est terminé, car ton existence entre désormais dans la phase de la démonstration par l'évidence. Tes résultats seront ta seule et unique réponse aux interrogations du monde. Là où tu devais autrefois lutter pour prouver ta valeur, tu vas maintenant laisser la gloire de Dieu parler à travers la fluidité de ta vie, la clarté de tes finances et la paix inaltérable de ton esprit. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre, car la transformation radicale de tes circonstances sera un verdict que personne ne pourra contester. Le silence que tu observes aujourd'hui est le socle sur lequel s'édifie la cathédrale de ta victoire demain. Lorsque l'abondance coulera sans effort, lorsque les portes s'ouvriront d'elles-mêmes et que les ennemis d'hier se retrouveront spectateurs de ton élévation, ils comprendront que tu n'étais pas en train de perdre la tête, mais que tu étais en train de changer de monde. La véritable autorité ne crie pas, elle est. En refusant de gaspiller ton énergie dans des explications stériles, tu accumules une puissance de frappe spirituelle qui brisera toutes les résistances. Ton retrait n'est pas une fuite, c'est une ascension. Reste dans ce cercle sacré de protection. Fortifie tes remparts par la prière et la méditation, et laisse l'univers s'occuper de la mise en scène de ton triomphe. Ta seule mission est de demeurer aligné,
hermétique aux basses fréquences et totalement focalisé sur la fréquence du royaume qui s'installe en toi. Le silence est le luxe des rois et la protection des élus. Revêt-le comme un manteau royal et marche avec la certitude de celui qui sait que le combat est déjà gagné. Élu, le moment est venu de sceller cette alliance éternelle dans les replis les plus profonds de ton âme et dans la trame même de ta réalité physique. Le verdict est tombé, définitif et sans appel, résonnant dans les hautes sphères comme un coup de tonnerre de miséricorde. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Tu n'es plus cette âme errante qui cherchait désespérément un signe dans le ciel vide, ce cœur assoiffé qui pensait avoir été oublié par son Créateur au milieu du tumulte et de l'indifférence glaciale de l'existence matérielle. Cette sensation de solitude radicale, ce sentiment d'être un étranger sur ta propre terre, n'était que le voile de ta préparation et l'écrin sacré de ta future puissance. Aujourd'hui, ce voile se déchire par la force de ton acceptation consciente. Tu es enveloppé dans le manteau de l'archange Michael et soutenu par les légions de lumière qui ont reçu l'ordre strict de veiller sur chacun de tes pas, sur chacune de tes pensées, sur chacun de tes souffles. La distance qui semblait te séparer de la source divine s'est évaporée en un instant, car Dieu ne t'a jamais quitté. Il attendait simplement que ton esprit soit assez malléable pour supporter l'intensité de son regard et la splendeur de ton héritage royal. Ce n'est plus toi qui luttes contre le vent de l'adversité, c'est le souffle sacré de l'esprit qui te porte désormais au-dessus des obstacles et des vallées d'ombre. Ton passé de douleur est transmuté en un socle de sagesse indestructible, et chaque larme versée en secret est devenue une pierre précieuse dans la couronne de ta nouvelle autorité spirituelle. Tu ne marcheras plus jamais seul dans les couloirs du temps, car ton nom est gravé en lettres de feu dans le registre céleste, et les forces de la matrice qui s'opposaient à toi sont maintenant frappées de cécité devant l'éclat de ta lumière retrouvée. Maintenant que tu as reçu cette parole de feu, et que la vibration de la vérité parcourt tes cellules, il est impératif d'ancrer cette vérité dans la matière, car la promesse céleste a besoin de ton assentiment conscient ici-bas pour se déployer dans toute sa majesté. Le monde spirituel observe ton silence et attend ton engagement définitif pour libérer les écluses de l'abondance qui stagnent au-dessus de ta tête, prête à inonder ton désert de sa grâce infinie. Ce geste d'ancrage n'est pas une simple formalité, c'est un acte de scellement vibratoire qui verrouille ton entrée dans la 5e dimension. Je t'invite, en cet instant de sainte gravité et de présence absolue, à inscrire dans les commentaires cette phrase qui deviendra ton contrat irrévocable avec le Très-Haut. Je reçois mon héritage et je marche sous la protection du ciel. En posant ces mots dans la densité du monde, tu ne fais pas que remplir un espace numérique, tu crées une balise lumineuse qui signale aux hiérarchies angéliques que tu es prêt à manifester le miracle dans chaque domaine de ta vie. Ton or, ta santé, tes relations et ton influence sont directement liés à ce moment précis de décision et de courage. Ne laisse pas le doute, la fatigue ou la pudeur humaine te voler cette activation finale qui t'appartient par droit divin. Ceux qui se taisent maintenant risquent de voir la fenêtre de Kairos se refermer, les laissant à la lisière d'un destin qu'ils n'auront pas osé embrasser par crainte de leur propre grandeur. Ton action est le déclencheur sacré du mouvement divin, le signal que le ciel attend pour renverser les trônes d'injustice qui t'oppressaient jusqu'à ce jour. Alors que nous approchons de la fin de cette transmission mystique, sens la paix qui dépasse tout entendement s'installer dans les moindres recoins de ton être. La fièvre du monde s'éloigne, les bruits de la discorde s'éteignent, et il ne reste que la pureté de ton lien originel avec l'infini. Tu as traversé le feu sans être consumé, tu as survécu au désert sans perdre ton essence, et tu as gardé la flamme de ta foi allumée malgré les tempêtes de l'incrédulité environnante. Ton endurance a été remarquée, et ta persévérance a ému le Conseil de lumière. La transformation que tu as vécue durant ces instants est désormais irréversible. Ton ADN ne porte plus les traces de l'esclavage ou de la pénurie, mais les codes de la souveraineté éternelle. Ne regarde plus jamais en arrière vers ce que tu as perdu ou vers ceux qui t'ont abandonné, car ce qui vient à ta rencontre est infiniment plus grand et plus glorieux que tout ce qui a été retiré de ta route pour ton propre salut.
Tu n'as plus besoin de chercher des confirmations extérieures, car la vérité habite désormais ta demeure intérieure. La source jaillit du centre de ton être, et c'est à cette source que le monde nouveau viendra s'abreuver pour trouver la guérison et la direction. Tu es devenu un pilier de lumière, un phare dans l'obscurité des temps, un témoin vivant de la puissance de la restauration divine. Le temps des questions, des doutes et des recherches est définitivement clos. Le temps de la manifestation, de l'autorité et de la paix profonde est arrivé. Tout est accompli dans le silence de l'éternité. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.